Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons évoquer la crise au sein du parti lumumbiste unifié, dont il a été le secrétaire adjoint, mais également ses ambitions électorales. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été le Premier ministre de l'actuel président, Joseph Kabila. Êtes-vous toujours un allié du chef de l'État ? Non, je ne suis pas un allié du chef de l'État, mon parti non plus, étant donné que l'alliance que nous avons signée, d'abord en 2006-2011, nous l'avons renouvelée pour un autre quinquennat. C'était une alliance préélectorale. Cette fois-là, entre 2012 et 2016. Et donc, après la fin du mandat, en décembre 2016, c'est terminé avec l'Alliance. Maintenant, on est dans le cadre d'une coalition qui regroupe aussi bien l'ancienne majorité que l'opposition, ou tout au moins une partie de cette opposition, de sorte qu'on est dans une coalition qui n'a plus rien à voir avec cette alliance-là. Et maintenant, chaque formation politique se prépare pour les élections à venir. Mais qui est allié avec ces nouveaux partis que vous dites de l'opposition? C'est le PALU dans son entièreté ou c'est l'aile du PALU que vous représentez? Non, il n'y a pas d'aile au parti lumumbiste unifié, il y a un seul PALU. Et je précise que l'alliance que nous avons signée avec le camp du président de la République, son parti, les PPRD, qui est un parti au sein de la majorité présidentielle AMP, cette alliance est terminée avec la fin du mandat du président de la République. Et donc maintenant, tout le monde se prépare pour les élections prochaines. La question est de savoir demain, c'est avec qui nous ferons alliance pour gagner ensemble. C'est dans ce cadre-là que moi, j'ai amorcé l'ouverture quand j'étais à la direction du parti en charge des questions électorales. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait l'ouverture. Mais comment peut-on être au service d'une politique menée par l'actuel président Joseph Kabila quand vous avez été Premier ministre et être aujourd'hui critique vis-à-vis de cette même politique? Est-ce que c'est pas quelque part un désaveu de votre propre parcours? Non, mon parcours est le suivant. D'abord, j'étais Premier ministre dans le cadre du quinquennat passé, à savoir 2006 et 2011, disons jusqu'au début 2012. Nous avions des politiques publiques que nous avons mises en place, qu'on a appliquées, et les résultats ont été au rendez-vous, comme vous le savez, du moins si vous suivez la politique congolaise. Donc nous avons travaillé avec la communauté internationale à travers les FMI et la Banque mondiale. Nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, on a assaini les finances. On a obtenu, grâce à des revues concluantes, on a obtenu l'annulation de la dette de la RDC, qui est passée de 15 milliards à 6 milliards de dollars, donc 5 milliards d'annulation. Nous avons obtenu la caution du FMI et de la Banque mondiale pour nous endetter vis-à-vis des Chinois. On a eu un crédit de 6 milliards de dollars, justement parce que nous avons atteint une certaine capacité d'endettement du fait de cette annulation. Nous avons amélioré les conditions sociales des fonctionnaires grâce à l'amélioration des ressources budgétaires de l'État congolais. Nous avons amorcé le programme d'infrastructure. Alors, si vous vous êtes éloigné de cette politique que mène aujourd'hui le président Joseph Kabila, où vous situez-vous aujourd'hui sur l'échiquier politique? Parce que vous avez été quand même secrétaire adjoint du parti lumumbiste, un parti qui a été jusqu'à présent allié de la mouvance présidentielle. Je n'ai pas fini de situer les deux cadres dans lesquels nous avons travaillé avec le président de la République. Donc je relevais d'abord le fait que nous avons travaillé dans un programme pour les quinquennats 2006-2011. Nous avions eu la direction de la coalition parce que j'étais Premier ministre. Notre système est un régime semi-présidentiel. C'est ce qui a permis qu'en tant que chef du gouvernement, je sois chef de la coalition. La direction et l'action gouvernementale a abouti à des résultats. Mais seulement, il se trouve qu'au quinquennat suivant, mon parti n'a pas eu de bons résultats, le sien non plus d'ailleurs. Mais comme on avait une coalition un peu plus large, donc nous avons gagné ensemble. Alors, on a bien compris. C'est à ce moment-là que vous c'est important que vous compreniez la suite. Ce qui s'est passé qu'avec le changement, avec les nouveaux quinquennats, il y a eu un autre Premier ministre, un autre gouvernement dans lequel les PALU a joué un rôle marginal et les politiques publiques nouvelles qui étaient mises en application
était telle qu'on s'est replié sur soi-même, on n'a pas travaillé avec la communauté internationale, on n'a pas eu les appuis budgétaires, les appuis à la balance des paiements, de telle sorte que quand le pays a connu un choc exogène, c'est-à-dire... Alors on comprend bien, mais il faut qu'on avance. C'est là où vous situez-vous aujourd'hui sur cet échiquier politique, parce que vous dites que vous êtes éloigné, donc vous avez bien fait le bilan des différents mandats. Vous avez été secrétaire adjoint du parti lumumbiste. Jusqu'à présent, c'était quand même un parti allié de la mouvance présidentielle. Je voudrais vous dire, madame, que nous étions partis alliés de la mouvance présidentielle. Maintenant, nous sommes dans le cadre d'une transition qui comprend aussi bien la majorité ancienne que l'opposition. Donc, il s'agit d'une coalition qui gère la transition. Nous ne sommes plus dans l'alliance qui cadre avec un quinquennat pour lequel on a eu le pouvoir et un mandat du peuple. Aujourd'hui, donc, il n'y a ni majorité ni opposition. Maintenant, si vous voulez, je peux me considérer comme opposition face à un chef de l'État qui n'a pas le mandat et qui gère le pays sans le mandat du peuple, qui n'a pas organisé les élections. De ces points de vue-là, je suis opposition, mais une opposition citoyenne. Parce que nous ne sommes pas en face d'une majorité qui a reçu le mandat du peuple et une opposition qui a aussi reçu le mandat du peuple, mais pour apporter la contradiction. Mais nous sommes dans un contexte où il y a un chef de l'État qui s'impose à la tête du pays, qui n'a pas organisé les élections et vis-à-vis duquel le peuple tout entier, y compris l'opposition, du moins ceux qui ne font pas partie de s'opposent. Voilà, c'est dans ces cas-là que je peux considérer... Donc ça veut dire qu'il y a deux sensibilités aujourd'hui au sein du parti lumumbiste. Oui. Est-ce que ça veut dire que le parti est au bord de l'implosion? Non, je ne peux pas dire. Il y a une divergence. Quand il y a une divergence à la tête du parti, cela ne présume pas une implosion. C'est une divergence de vue. J'espère que nous allons évoluer vers la synthèse. Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a bien deux ailes aujourd'hui au sein du parti lumumbiste. Il n'y a pas de ailes. Il y a une seule direction politique du parti. Mais à la base, évidemment, moi j'ai le soutien de la base et par rapport aux options que je suis en train de défendre. Alors pourquoi vous avez révoqué de votre poste de secrétaire adjoint par rapport à votre rapprochement avec les partis d'opposition? Et parce que les amis de la direction politique ont considéré que les initiatives que je prenais, entre autres pour fédérer les autres partis politiques, ou du moins pour essayer de gagner ensemble avec eux, en considérant de mon point de vue que les politiques publiques que nous avons appliquées avec le président Kabila, dans les cas du quinquennat qui vient de s'achever, c'était des politiques qui ont montré les limites et on n'est pas arrivé au résultat. Il faut donc changer et débattre avec toutes les forces politiques qui voient les choses différemment. Et il n'y a pas que les forces politiques avec lesquelles il faut discuter, mais il y a aussi les forces sociales. Parce que je vous donne un chiffre, s'agissant des principaux partis politiques de la RDC, tous ensemble réunis, ils n'ont pas 44% de l'électorat congolais. Donc l'électorat congolais est plutôt du côté de la société civile. Et donc il faut fédérer les forces politiques. Alors vous avez rencontré justement les ténors des partis MLC et UNC. Est-ce que vous êtes toujours dans une logique d'alliance avec ces partis? Nous discutons, il faut débattre et des ambitions et des politiques publiques. Les échanges continuent. Dans une lettre adressée au président Antoine Gizenga du parti lumumbiste, datée du 25 mars, vous dites que dans le cas où le parti ne présenterait pas de candidat à la présidentielle, vous seriez dans l'obligation de prendre vos responsabilités. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'option politique du parti, déclarée par le patriarche Antoine Gizenga, admise par la base du parti, était que le parti devait présenter des candidats à tous les échelons, de la base jusqu'au sommet, c'est-à-dire jusqu'à la présidence de la République. Et donc c'est cela la grande option. Dans l'hypothèse où cette option n'est pas respectée, il n'est pas choisi au parti un candidat conformément aux procédures qualifiées. Et dans le cadre de l'intérêt du parti et de la République, je prendrai mes responsabilités, c'est-à-dire je prendrai mes responsabilités pour faire respecter cette option. Ce qui présuppose n'est pas choisir un candidat pour le parti lumumbiste unifié, mais en tout cas, surtout pas de manière démocratique. Ça signifie qu'on sera sorti de cette option et je m'engagerai à la faire respecter en prenant mes responsabilités. Alors vous êtes soutenu par un nouveau regroupement politique et électoral uni pour la République. La République. Qu'attendez-vous pour déclarer votre candidature à la présidentielle? Non, mais parce que moi je voudrais être candidat président de la République, c'est une responsabilité. Compte tenu de la situation de mon pays, je voudrais d'abord consulter la base, les différentes catégories sociales, leur vendre mon offre politique. Vous attendez donc le soutien du parti lumumbiste? J'attends le soutien de mon parti, pas nécessairement l'investiture, mais surtout les soutiens. Et je veux être un candidat commun à plusieurs forces politiques, parce qu'en RDC, vous devez l'avoir remarqué,
il est presque impossible de gagner seul avec son seul parti politique, compte tenu de la taille de nos partis politiques, y compris les partis présidentiels de la République. Sinon, Kabila n'aurait pas cherché à être indépendant et avoir le soutien de plusieurs partis politiques, dont les siens propres. Ces élections du 23 décembre, certains mettent toujours des doutes sur leur organisation. Qu'est-ce qui pourrait empêcher leur tenue? D'abord, je sens que les présidents de la République et son groupe tergiversent. Ils donnent l'impression que, déjà, quand ils n'écoutent pas ce que l'opposition fait comme proposition, les récriminations de l'opposition, notamment en ce qui concerne la machine à voter. Les différentes forces de l'opposition ont dit qu'elles n'étaient pas d'accord avec la machine à voter, qu'elle se qualifie de machine à tricher. Deuxièmement, il y a des difficultés de trésorerie que le gouvernement ne veut pas reconnaître, à savoir qu'il faut décaisser dans les 3 mois à venir 500 millions de dollars, ce qui est déjà du point de vue des comptes de l'État une difficulté parce qu'en moyenne par année, les Congos mobilisent plutôt par mois qu'on mobilise plus ou moins 400 millions de dollars. Donc décaisser 500 milliards sur un trimestre, ça implique qu'on ne paye pas les salaires des fonctionnaires, qu'on ne finance pas la sécurité. Donc vous aussi, vous émettez des doutes sur la tenue des élections? J'ai émis des doutes pour cette contrainte ou ces 2 contraintes que j'indique, mais je pense que le peuple se prendra en charge si le délai n'est pas respecté. C'est pourquoi d'ailleurs dans une dernière tribune, j'ai proposé que nous puissions déjà commencer à parler de manière à être dans le délai et que les pouvoirs écoutent ce que l'opposition propose et qu'il y ait des échanges pour qu'on puisse lever tout équivoque, qu'on puisse dégager tout ce qui est comme contrainte et pour que les rendez-vous soient tenus. Parce que on risque d'être devant un 3e rendez-vous manqué parce qu'en 2016, on n'a pas organisé les élections, en 2017 non plus. Adolphe Muzito, vous êtes ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.